Salut tout le monde, très urgent. Cette vidéo est en français, c'est la version française. Très urgent, très bonne nouvelle. Beaucoup de révélations, des surprises et beaucoup de complots démasqués. Aujourd'hui, samedi 18 novembre 2023, mes chers amis. La première nouvelle aujourd'hui, après leur défaite contre l'armée malienne, les éléments de la CEMA viennent d'arriver en Algérie et commencent à saccager les biens des populations noires d'origine malienne, nigérienne et burkinabé. Après leur défaite, mes chers amis, ils commencent à saccager les maisons des burkinabés qui vivent en Algérie, des Nigériens qui vivent en Algérie, la population du Niger, la population du Mali et la population du Burkina Faso. Ceux qui vivent en Algérie, dans les villes comme Tinaoué, Tamarachek et Tenzawaten, sous les yeux des autorités algériennes. Donc, je vais vous montrer les images, ce sont les preuves qui montrent qu'après leur défaite, ça c'est une affaire très sérieuse. Donc, vraiment, nous appelons les autorités maliennes, les autorités burkinabées, les autorités nigériennes de faire des communiqués ensemble pour adresser ces communiqués aux autorités algériennes. Ce qui se passe en Algérie vraiment est inacceptable. Ils commencent à humilier nos ressortissants qui sont dans ces pays. Les Burkinabés qui sont en Algérie, dans les villes comme Tamarachek, les Burkinabés, les Nigériens et les Maliens. Voilà comment ils sont maltraités par ces gens-là. Regardons les vidéos. Voici les vidéos. Ils saccagent leurs boutiques. Ils prennent des téléphones qui se trouvent dans leurs boutiques ou des biens d'autres. Vous les voyez. Vous voyez ces images-là. C'est des images de saccage. Vous voyez ça là. Ça c'est la honte. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez ça là. Et dans une autre vidéo, ils sont en train de les frapper, d'enlever leur habit. Ça se passe en Algérie. Les autorités algériennes n'ont rien dit. Je vais vous montrer la deuxième image. Le voilà ici. Vous voyez, ils s'en prennent à un noir, celui qui a la peau noire. Ils enlèvent son pantalon qui est en vert. Vous le voyez. Ils viennent avec des bâtons. Ils sont en train de le tabasser. Ça se passe en Algérie. Ça se passe en Algérie. On les humilie, on enlève leurs habits, on les met nus et on les frappe avec des bâtons. Ça se passe en Algérie. Donc, vraiment, c'est inacceptable. Vous voyez ce qui c'est. On ne sait pas, en tout cas, aucun gendarme algérien, aucun policier algérien, ni militaire n'a intervenu pour sauver ceux qui ont la peau noire. Plus particulièrement des ressortissants burkinabés, nigériens et maliens. Donc, après leur défaite, ils ont fui pour aller en Algérie et puis commencent à faire ces saccages sur le territoire algérien. Donc vraiment, nous interpellons les autorités algériennes vraiment de prendre des mesures contre ce qui se passe en Algérie. C'est inacceptable. Pourquoi ils ont fait ça? C'est la France, à travers RFI et France 24, ont mentionné que ce sont le Niger et le Burkina Faso qui ont aidé l'armée malienne. C'est la France qui a enflammé tous ces feux-là. Parce que RFI a publié ça. Après la publication de RFI, ces gens commencent à saccager les maisons des ressortissants burkinabés, maliens et nigériens en Algérie. Donc ceux qui ont la peau noire, surtout les ressortissants maliens, nigériens et algériens. Donc c'est après la publication de RFI. Voilà ce que RFI a dit ici. Reprise de Kidal, le Burkina Faso, le Niger. Le Burkina Faso et le Niger ont joué un rôle clé. Voilà ce que l'Algérie vient, voilà ce que la RFI vient de dire ici. Donc, c'est la RFI, ouais, c'est à travers ces mêmes médias français qu'il y a eu des génocides au Rwanda. N'oublions pas cela. Donc, ils sont en train de faire les mêmes choses au Mali. Ils sont en train de créer un problème entre l'Algérie. L'Algérie doit faire beaucoup attention. Après, on va donner beaucoup plus de détails par rapport à ça. C'est ça que la France donne. Voilà RFI. Le Niger, le Burkina Faso ont légèrement contribué à l'offensive de l'armée malienne sur Kidal. Donc, leur défaite sur la ville de Kidal est devenue tellement amère qu'ils s'en prennent maintenant aux populations noires qui sont en Algérie. Plus particulièrement ceux qui sont d'origine burkinabé, nigérienne et malienne. Voilà ce qui se passe. Donc, mes chers amis, après on va donner des détails par rapport. Il y a d'autres nouvelles avant de cela. Je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube.
Ma chaîne YouTube s'appelle Sekou Tounkara, les politologues. Mes chers amis, panafricains, partout dans le monde entier, comment faire l'abonnement sur ma chaîne YouTube? Vous cliquez sur le lien. Une fois que vous rentrez, la première remarque, mon nom c'est Sekou Tounkara, les politologues. La deuxième remarque, la deuxième étape, je vais dire, la première étape, c'est de savoir si c'est ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, les politologues. La deuxième étape, sur mon profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. La troisième étape, c'est l'abonnement. Comment on fait l'abonnement? Au côté droit, c'est écrit subscribe. Mais en anglais, c'est subscribe ou s'abonner. Donc, vous cliquez sur ce lien, vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Si vous ne voulez pas rater des vidéos, vous cliquez sur la photo de la cloche de notification. À chaque fois que je suis en live, rien ne va vous échapper. Donc, sur ma chaîne YouTube, on fait des vidéos en français et en djoula, en bambara, c'est-à-dire. Donc, mes chers amis, vraiment, partagez cette vidéo partout. Mes chers amis, la deuxième nouvelle aujourd'hui qu'on va vous annoncer, le chef terroriste de la CEMA, Bilal Assarif, accuse le Mali de provoquer la guerre. Ils sont en train de faire des campagnes négatives contre le Mali. La deuxième nouvelle, le ministre de la Réconciliation, le général Ismaël Ouadé, vient de lancer un appel. Voilà, le voilà ici. Le ministre de la Réconciliation, colonel Ismaël Ouadé, moi je le nomme général. Voilà, un ministre de la Réconciliation responsable et digne, un brave ministre, colonel Ismaël Ouadé. Le ministre de la Réconciliation, colonel Ismaël Ouadé, invite les populations déplacées suite aux affrontements à Kidal de revenir chez elles. Les forces armées maliennes assureront leur sécurité. L'État assure les populations de Kidal et les mesures vont être prises pour la reprise des activités des services sociaux de base au profit de la population. Population de Kidal, vos problèmes de santé, d'alimentation, d'école et de réseaux téléphoniques seront résolus par les gouvernements. Vraiment, ça c'est... Le RFI ne va jamais publier ça. Voilà un ministre, un vrai ministre de la Réconciliation, colonel Ismaël Ouadé. Moi je le nomme général et moi je l'appelle général Ismaël Ouadé. Donc mes chers amis, voilà ce qui se passe au Mali. La troisième nouvelle aujourd'hui qu'on va vous annoncer, mes chers amis, l'aménagement a changé sa date. Au lieu de quitter le 31 décembre, l'aménagement a décidé de quitter ici au Mali le 12 décembre. Donc, après avoir échoué tout contre le Mali, après avoir été démasqué, humilié, mes chers amis, l'aménagement va quitter avant la date prévue. Ils ont décidé qu'ils vont quitter le Mali le plus vite possible. Donc on dit bravo aux autorités des pays de l'Alliance des États du Sahel. Mes chers amis, après, voilà, bientôt la fin de la pauvreté au Mali. Mali Bougouni, les Chinois, la compagnie chinoise Hainan Mining vient d'investir 61 milliards pour exploiter le lithium. Donc, l'exploitation du lithium va commencer bientôt. Il y a beaucoup d'or à Kidal. Je vais faire une grande révélation. Comment les cadres maliens étaient impliqués avec les terroristes de la CEMA sur l'affaire de Kidal. Il y a une grande révélation que je vais faire aujourd'hui. Donc allons-y avec les titres d'abord. La troisième bonne nouvelle, mes chers amis, la compagnie russe Aeroflot va bientôt commencer à servir le Mali. C'est l'une des plus grandes, c'était l'une des plus grandes compagnies aériennes du monde pendant la période soviétique. Mes chers amis, et cette compagnie va prendre le service, Inch'Allah. Ils vont commencer à travailler avec le Mali bientôt. Donc nous venons d'apprendre cela. Vraiment, nous disons bravo aux autorités maliennes. Le ministre de la Défense du Mali, colonel Sadio Kamara, le voilà ici, colonel Sadio Kamara. Le ministre de la Défense du Mali vient d'appeler les autorités, vient d'appeler la population du Nord. C'est-à-dire que tous les chefs, c'est-à-dire que tout le gouvernement, toute la transition se donne la main pour qu'il y ait la paix entre tous les Maliens de Kidal à Kay. Après l'appel du chef d'état-major général, c'est le tour du ministre de la Réconciliation et le ministre de la Défense d'appeler les populations de Kidal qui ont fui à travers les propagandes de revenir au Mali car ils sont des Maliens. Voilà ce qu'on vient d'apprendre. Donc, nous appelons nos frères et sœurs
qui ont fui la ville de Kidal, s'il vous plaît, revenez. Le Mali n'est pas contre les Touaregs. Le Mali n'est pas contre les Kidalois. Kidal fait partie du Mali. Donc, les terroristes vous utilisent, les terroristes vous font peur pour vous pousser à fuir votre pays, pour faire croire que le Mali est contre vous. C'est faux. C'est les propagandes venant de la France. L'ennemi numéro 1, c'est la France. C'est elle qui est en train de créer toutes ces divisions. Donc vraiment, nous vous encourageons de revenir dans les girons maliens. Vous êtes maliens et nous allons vous protéger comme les autres. Mes chers amis, voilà ce qui se passe. Et je vais faire une grande révélation. Pourquoi Kidal? Mes chers amis, je vais faire une grande révélation sur la ville de Kidal. Pourquoi il était difficile pour le Mali de chasser la SEMA dans la ville de Kidal? Il y avait des complices depuis Bamako. Il y avait des cadres maliens. Vous savez, à Kidal, il y a tellement, c'est l'or artisanal. C'est-à-dire que quand tu vas à Kidal, il y a plus d'or à Kidal qu'à Kaye. Je vous garantis ça. L'or qui se trouve à Kidal, tu creuses un peu seulement. Souvent, tu utilises ta main seulement, tu creuses un peu avec ta main seulement, tu trouves l'or. L'or est partout à Kidal. Qu'est-ce que la France et les terroristes de la SEMA faisaient contre l'État malien? Quand un cadre du Mali est muté à Kidal pour travailler au compte du Mali, après avoir interdit l'armée malienne d'entrer à Kidal, ils étaient obligés. Il y avait des cadres maliens comme les gouverneurs et autres là. Bon, je ne sais pas si les gouverneurs font partie. Donc, il y avait des cadres maliens même à Bamako qui n'étaient même pas à Kidal, pour qu'ils ferment leur bouche, pour qu'ils ne critiquent pas Kidal. Qu'est-ce que la France fait avec eux? On te donne les différentes mines. On dit que ça là, ça vous appartient. Chaque jour, tu peux gagner des millions. Ils vont recruter des travailleurs pour toi. Tout l'or qui se trouve là-bas, là, ça c'est pour toi. Toi seul, pour que toi tu trahis ta patrie. La libération de Kidal est amère pour certains cadres du Mali. Ils sont en train de pleurer dans leur chambre, à Bamako là-bas déjà. Certains avaient des affaires, avaient des intérêts à ce que Kidal soit aux mains des terroristes. Certains composaient avec des terroristes de la SEMA. Une fois qu'ils savent que tu es un cadre malien, ils vont rentrer chez toi. La SEMA va dire, ok, on te donne telle mine d'or. Ça c'est pour toi seul. Pour que tu leur supportes à avoir l'indépendance. Ils ont corrompu beaucoup de cadres maliens comme ça. Beaucoup de gens gagnaient des millions à Kidal. On vous donne de l'argent, on vous donne des mines d'or, on vous amène de l'or tous les jours, rempli, des sacs remplis d'or et de l'argent. Toi, tu dis, oh non, il faut laisser Kidal avec ces gens-là, jusqu'à ce qu'ils vont avoir l'indépendance de l'Azawad. Il y avait beaucoup de trahison. C'est ce coup d'État qui a tout gâté. Donc, ces cadres qui défendaient ces terroristes-là, c'est pour ça que quand ils viennent à Bamako, ils sont bien accueillis et bien gardés. Parce que c'est qu'il est. C'est très grave, quoi. Donc, il y avait beaucoup de cadres maliens. Étant à Bamako, ils faisaient des business avec ces gens là-bas. Ils gagnaient beaucoup d'argent. Voilà pourquoi on a trop souffert. L'homme noir est capable de tout pour. C'est seul l'homme noir qui est capable de faire ça. Tu ne verras jamais un blanc qui trahit sa patrie comme ça. Chacun défend son intérêt. Celui qui aime trop l'argent, il faut faire beaucoup attention. Si tu as un ami qui aime trop l'argent, il faut faire attention. Quand il vient seulement, il te montre, bon, on te donne telle mine d'or, on te donne tel argent, mais tu n'y rien, tu ne supportes. C'est pour cela, si tu vois sur les réseaux sociaux, il y a certains qui sont très mécontents parce que l'armée vient de rentrer à Kidal. Tout leur business là, tout est gâté maintenant. Vous voyez maintenant comment on était trahi. Vous avez vu le vocal des gouverneurs avec les chefs terroristes. Tout ça, je ne vais pas rentrer beaucoup de détails. Même le fait de cacher hier à Galila, il y avait des Maliens qui étaient complices dedans. Cachés. Hier à Galila était à Kidal un moment. Mais je vais pas rentrer beaucoup de détails. L'État même va venir. Il y aura beaucoup d'arrestations. Ça, je vous dis. Il y aura des arrestations qui vont venir dans les jours qui viennent là. Les frontières sont déjà fermées. Beaucoup de cadres seront emprisonnés bientôt. Des traîtres. Et des valets locaux.
ils seront tous mis aux arrêts. Ça, je vous dis. Vous avez vu les vocales de l'autre, les politiciens maliens, là, Clément Damélé. Dans un vocal, il menace même de tuer le président et toute sa famille. Ouais, des gars comme ça, ils sont tellement en colère, ils sont tellement déçus, parce que leur père, c'est la France, leur mère, c'est la France. C'est avec la France qu'ils gagnent, c'est avec la France qu'ils nourrissent même leurs chiens. Ils n'ont pas cherché à être indépendants, ils sont restés dépendants de la France. Quand la France est là, la France leur laisse voler, leur laisse trahir leur pays. Au retour, on leur donne des miettes. Voilà ce qui s'est passé au Mali. Donc, mes chers amis, c'était la révélation. Donc, nous allons partir avec la deuxième étape de la vidéo. Nous avons montré le président Assimi Goïta. Le président Assimi Goïta, son excellence, mais le président Assimi Goïta vient d'inaugurer un nouveau poste de commandement à l'état-major de l'armée de l'air. Voilà, un nouveau poste de commandement de l'armée de l'air. C'est-à-dire que le président Assimi Goïta est en train de renforcer l'armée de l'air du Mali. Il y aura plusieurs avions. Ah, les avions ont joué un rôle clé. Donc, vous voyez ça là? Vous voyez, le président Assimi Goïta, ça c'est déjà fait, mes chers amis. Vous voyez ça là? Voilà. Ça c'est le nouveau poste de l'armée de l'air du Mali. Beaucoup d'autres avions sont en train de... Il y aura beaucoup d'autres drones et d'avions. Donc, mes chers amis, vraiment, nous sommes très fiers de vous annoncer cette bonne nouvelle. Donc, la troisième étape de cette vidéo, mes chers amis, nous allons parler de la compagnie Aeroflot. La compagnie Aeroflot est une compagnie russe. Mes chers amis, le voilà ici. Voici la compagnie Aeroflot bientôt au Mali pour aider le Mali. Ouais. Donc, madame la ministre du Transport est déjà en Russie, en discussion avec les autorités russes. Bientôt, cette compagnie va commencer à servir le Mali. Ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, mes chers amis, nous avons vu le communiqué de Semas Faso Heret, de Zoumana Sako, qui salue la bravoure et la victoire de l'armée malienne sur la ville de Kidal. On lui dit merci aussi. Donc, mes chers amis, et voilà des nouvelles qu'on avait à vous annoncer aujourd'hui. Et puis, la reprise, mes chers amis, écoutons. Reprise de trafic ferroviaire. Reprise de trafic ferroviaire au Burkina Faso. Bientôt, le train va démarrer de Ouagadougou à Bobo Dioulasso. Nous disons bravo. Bravo, bravo au capitaine Ibrahim Traoré pour cette bonne nouvelle, mes chers amis. Nous venons d'apprendre une nouvelle que la CEDEAO est en train de se préparer. La CEDEAO se prépare au moment où je vous parle pour venir au Mali, pour venir au Burkina Faso et au Niger et parler des élections. Mes chers amis, après la victoire sur la ville de Kidal, nous n'avons pas entendu la félicitation, les messages de félicitations venant de l'Union africaine, venant de la CEDEAO, venant de l'Union européenne, venant de l'ONU, venant même de certains pays de la CEDEAO, nos voisins qui prétendent lutter contre le terrorisme. Personne n'est sorti pour dire bravo à l'armée malienne. Pourtant, l'armée malienne vient de chasser les terroristes. Et chaque jour, on écrase les terroristes comme des mouches. Mais personne n'est sorti pour nous féliciter. Ça, c'est très grave. Ouais, au lieu de nous féliciter, c'est la même CEDEAO qui se précipite pour demander des élections. Vous voyez maintenant, tout est connu maintenant. Rien n'est caché. Donc, soyons unis, mes chers frères et sœurs du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Seule la lutte libère une nation. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube s'appelle, quand vous cliquez sur le lien, pour connaître ma chaîne YouTube s'appelle Sekou Tounkara, le politologue. Sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Troisièmement, quand vous vous abonnez, vous regardez à droite, c'est écrit un peu plus noir ou rouge, ça dépend des téléphones. Vous cliquez sur ça, vous êtes abonné. Subscribe ou s'abonner, ça dépend des téléphones. Vous cliquez, vous êtes abonné. Vous ne voulez rien rater sur mes vidéos, vous cliquez sur la photo de la cloche.
vous allez voir que c'est moi qui... chaque fois que je suis en live sur YouTube, vraiment, vous n'allez rien rater. Donc, j'ai un autre message adressé à tous les Maliens des États-Unis. Donc, un message d'alerte. Pour la célébration de la victoire sur la ville de Kidal, la communauté malienne invite tous les Africains de venir fêter la victoire de la prise de Kidal aujourd'hui, samedi 18 novembre 2023 à 17 h, l'heure de New York, 5 p.m. The address is Amani between 131st and 132nd Street and Lenox Avenue on the uptown side. Please be here and bring the uniform, the military uniform, or you can bring your country flag. Donc, tous ceux qui vont venir, il faut venir avec les uniformes militaires ou bien avec les drapeaux de votre pays. Vraiment, nous vous prions, tous les Africains, de venir aujourd'hui à 5 p.m. devant l'Amani, Association des Maliens de New York, Amani. Il faut venir là-bas, s'il vous plaît, à 17 h. Moi-même, je serai là-bas. Donc, nous vous prions de venir à partir de 17 h, 5 p.m. pour qu'on commence à célébrer la victoire du Mali devant Amani. C'est entre 131 et 132e Street et Lenox Avenue à Harlem. Ce n'est pas loin de l'hôpital Harlem Hospital, ce n'est pas loin de là-bas. Donc vraiment, nous vous prions de venir aujourd'hui, nous vous attendons. Moi-même, je serai là-bas. Donc, passez excellent week-end. Ciao, ciao.